Salutations! Voici la première vraie vidéo de la chaîne littéraire L'Arbre lit et lit les âmes. Et très ironiquement d'ailleurs, ce n'est pas du tout une vidéo littéraire, et je m'en excuse. C'est juste un petit bonus pendant les vacances, pour montrer un peu ce qui arrivera à la chaîne dans la période entre juin et août. Donc je prépare bien sûr l'écriture et le tournage des vidéos sérieuses, qui paraîtront à raison d'une par mois, et en parallèle, je prépare également des petites vidéos bonus qui paraîtront durant l'été. On va parler ici, comme indique le titre, de l'esthétique de la chaîne. Quel choix j'ai fait, pourquoi, avec qui j'ai travaillé, ce genre de détails. Le titre tout d'abord, le pseudo, parce que c'est quand même la base, c'est ce à quoi on reconnaît une chaîne. L'arbre lit et lit les âmes. Là, quand vous voyez ça, vous vous demandez « Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ?» Un pseudo, c'est censé être court, reconnaissable, facile à prononcer. Alors pourquoi ? La vérité, c'est que je ne sais pas trop. Il a été décidé sur le coup, en l'occurrence, sur un coup de tête. J'avais déjà le nom de ma chaîne gaming, L'Arbre sanglant cendré, dont l'esthétique est abordée dans une autre vidéo. Alors j'ai lié les deux chaînes par la référence végétale à l'arbre. Et puis est venu le thème de la lecture, L'Arbre lit, qui s'est complété tout seul par « Et lit les âmes » pour faire une paronymie. Un peu de littérature, ça y est, on y vient. Une paronymie, c'est quoi ? C'est l'association de deux mots dont le sens est très différent, mais qui sont extrêmement semblables sur le plan des sonorités, si bien qu'on pourrait les confondre à la lecture ou l'audition. Lit et lit en l'occurrence, qui sont littéralement indistinguables l'un de l'autre si vous n'avez pas de support écrit pour visualiser l'orthographe. Bon, le pseudo c'est bien, mais il faut aussi travailler le visuel maintenant, et ça veut dire créer un avatar, une banderole et une introduction, que je traiterai en dernier. L'avatar tout d'abord. Il a été réalisé par ma personne, grâce à un logiciel de logo en ligne. Je crois que c'était canva.com si je me souviens bien. Et il a été fait de façon très rapide. Un fond sombre, un motif rouge qui rend pas trop mal, même si je trouve qu'il surcharge un petit peu. Et un arbre dont j'ai ensuite colorié chacune des ramifications avec GIMP. Je suis plutôt satisfaite du résultat, étant donné que pour tout ce qui est visuel, d'habitude, je n'assure vraiment pas à 100%. Il a sa petite complexité, celui-ci, il marie bien les couleurs, il est reconnaissable, c'est tout ce que je demandais et tout ce que j'espérais. Vient ensuite le bandeau de ma chaîne, que vous n'avez pas encore eu trop l'occasion de découvrir en entier parce qu'il est coupé sur ma chaîne YouTube. Mais prenez-moi au mot quand je vous dis qu'il est vraiment sympa. Pour le coup, ça n'est pas moi qui l'ai réalisé, surprenant, c'est Yanit, une artiste digitale et traditionnelle. Et pour que vous saisissiez bien le processus de création, je vais le détailler de façon organisée en plusieurs parties. Première question, qu'est-ce que je cherchais à la base ? J'avais essayé de faire des bandeaux par moi-même et franchement, ça ne rendait pas bien. Donc je me suis dit que tant qu'à faire, j'allais investir chez une professionnelle. Je suis super mauvaise pour me représenter les choses visuellement, donc j'avais pas vraiment de prérequis. Sinon, de savoir que je voulais une image un peu poétique qui fasse référence, évidemment, à l'arbre et aux âmes. Question 2. Qui ai-je choisi pour réaliser cette introduction et pourquoi ? Je n'y suis pas allée à l'aveuglette, Yanit est une connaissance que j'ai rencontrée sur la Fondation SCP. Fondation SCP qui est une communauté d'écriture en ligne dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Elle a déjà réalisé plusieurs dessins sérieux ou plus délire, dont je connaissais bien son style, je la connaissais bien elle, et surtout je savais de par son Twitter que ses commissions étaient ouvertes, donc je suis passée voir si elle accepterait une commande de ma part. Les dessins qui ont vraiment attiré mon attention chez elle, ce sont ceux qui avaient un effet crayonné et coloré, dont les contours étaient bien délimités et propres. Ça donne un petit effet cahier d'enfant qui m'intéressait pas mal pour l'exploiter dans le thème de la littérature. Question 3. Quel cahier des charges je lui ai envoyé ? Celui-ci, celui qui s'affiche à l'écran. Je l'ai contacté d'abord en ces termes pour exposer le projet et lui donner des premières pistes. Ensuite, on a continué à discuter, à approfondir. Je lui ai envoyé des exemples parmi ses anciens dessins qui m'avaient bien plu. Je lui ai aussi montré mon autre chaîne gaming et mon avatar, pour qu'elle puisse constater de ses propres yeux l'esthétique du général qui est la mienne. Mais comme je suis une bouffonne, j'ai juste réussi à lui emmêler les pinceaux. Finalement, à force d'efforts et de discussions, on est parvenu à une description à peu près correcte, donc l'attente a pu commencer. Et franchement, elle a bossé sacrément vite, donc j'ai très tôt pu recevoir le premier croquis qui s'affiche maintenant. Comme vous le voyez, il respecte mes instructions, mais le résultat n'a pas donné ce à quoi je m'attendais, surtout au niveau de ma suggestion des constellations. Même si c'était sympa comme idée, le produit visuel n'était pas assez reconnaissable et net.
et n'avait pas le même effet que dans ma tête. C'est un peu ce dont j'avais peur. Comme j'ai vraiment une très mauvaise représentation visuelle, aussi sympa que puissent être mes propositions dans le fond, je ne peux pas savoir si au niveau de la forme ça rendra bien ou pas. Je suis complètement aveugle, sans mauvais jeu de mots, sur ce plan. Heureusement, Yanis a dû s'en rendre compte quand elle était en train de faire son croquis, et comme j'avais mentionné que je lui laissais carte blanche, elle s'est permise de m'envoyer en même temps un autre croquis un peu différent, celui-ci. Et vous voyez, là c'est quand même vachement mieux. On s'est accordé sur cette base-là parce qu'elle me plaisait énormément, il ne restait plus qu'à régler quelques derniers détails. Elle m'a proposé de rendre plus net le line du tronc, pardon. J'ai eu au dernier moment l'idée de rajouter des veinures rouges et on était bon, ça y est. Ce qui nous amène à l'avant-dernière question, quel est le résultat et mon opinion dessus? Le résultat est ici, maintenant et voilà. C'est l'image finale que j'ai reçue et pour laquelle j'ai payé. Elle est bien plus satisfaisante que tout ce que j'avais imaginé, donc j'en suis extrêmement contente. Le côté poétique est bien respecté, et la proposition de lier les âmes au tronc donne un petit côté creepy quelque part, qui m'est cher parce que j'aime bien l'horreur. Donc on peut en conclure que Yannick a fait un très bon travail. Puis enfin, la dernière question, celle qui fâche, combien ça m'a coûté? Yannick a des prix déterminés pour pas mal de types de commandes, les avatars, les personnages, les paysages, mais en l'occurrence, c'était le premier bandeau de chaîne qu'elle réalisait, avec tout ce que ça implique de dimensions spécifiques. Donc on a dû convenir d'un prix un peu à l'aveuglette, en tâtonnant. Comme je ne savais pas trop combien de travail et d'efforts ça représentait, je lui ai proposé de me faire payer à l'heure ou selon d'autres critères que je laissais à sa seule discrétion. Elle m'a proposé un prix de 30 €, j'ai accepté, la transaction a été réalisée. Et voilà comment je me suis retrouvée avec ce visuel. Il est beau, hein? Mais il me reste encore à vous parler de l'introduction, et enfin ensuite de la musique. Je vous passe les détails parce qu'ils sont disponibles en grande majorité sur mon autre vidéo pour l'esthétique de la chaîne Gaming. Ce qu'il faut savoir, c'est que la musique d'introduction a été réalisée par Emmaillon, une autre de mes connaissances et créatrice de musique professionnelle. Vous connaissez cette musique d'introduction, je ne m'attarde pas dessus, on va plutôt passer sur la musique de thème de ma chaîne. Et oui, vous n'avez encore jamais eu l'occasion de l'entendre, mais j'ai une musique originale et créée pour l'occasion par Emmaillon. Elle dure 2 minutes et 41 secondes. Et c'est en ces termes que j'ai présenté ma requête. Au début, Emmaillon m'a proposé une bossa nova, un genre musical qui vient du Brésil, et qui croise la samba et le cool jazz. Si vous voulez vous représenter, c'est souvent ce genre de musique qu'on retrouve dans les ascenseurs. J'aimais pas trop les sonorités de la samba, mais le jazz me paraissait bien en thème majeur. J'ai mentionné que ce qui me plaisait vraiment, c'était les mélanges entre électro et d'autres genres plus mélodieux, et elle m'a proposé effectivement de tenter le coup et d'essayer de mixer un peu tout ça. Après plusieurs essais et rectifications, parce que c'était un défi assez difficile, on est arrivé sur la version finale. Je ne vous en passe qu'un extrait. Bref, voilà, c'est tout ce que je vois pour ce qui concerne l'esthétique de la chaîne. Vous la comprenez un peu mieux désormais, à présent. Pour aller plus loin, je vous recommande d'aller voir la vidéo qui se trouve sur ma chaîne gaming. Il y a quelques petits détails, par exemple, plus de détails sur la façon dont s'est créée mon introduction. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé. J'en profite pour vous parler un peu des vraies vidéos de la chaîne. Elles sortiront en septembre.
et je compte sur vous pour être au rendez-vous. Bonne journée à vous!